Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Jean-Michel Apathy au 39 21. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Faisons simple et bref, nous vous avons posé une question ce midi au 39-21. Avez-vous fait votre choix pour le deuxième tour des régionales dimanche ? Voilà, et pour évoquer la situation politique avant ce second tour, nous accueillons dans le studio d'Europe 1 Pascal Perrineau. Bonjour Monsieur Perrineau. Bonjour. Vous êtes politologue et directeur du CEVIPOF, qui est le Centre de recherche politique de Sciences Po. Ces élections régionales ne ressemblent à rien de ce qu'on a connu, avec retrait des listes de gauche, vote à droite, Front National très haut. Elles ont d'énormes éléments de nouveauté. D'abord, ce ne sont plus des élections régionales. La nationalisation est telle qu'on se demande parfois où est l'enjeu régional. Et les électeurs vont avoir beaucoup de mal à le faire exister au second tour. Deuxièmement, c'est la première fois dans l'histoire politique française que l'on vote pendant l'état d'urgence. Et bien sûr, les électeurs, l'état d'urgence, c'est pas simplement des mesures administratives, policières, politiques, c'est aussi l'état d'urgence dans les têtes des Français. Et on l'a vu au second tour, et on le verra peut-être d'ailleurs dans certains réflexes de l'électorat au second tour. Et d'autre part, on a des configurations, ça c'est un peu moins nouveau, des configurations, on a d'abord... Sauf les deux régions où il y aura un affrontement FN droite, on a partout des triangulaires. On n'avait jamais eu cela. Il y a des triangulaires partout, ce qui veut dire que voilà, c'est la fin d'un cycle. On n'est plus dans la fameuse 5e République bipolaire, on est rentré dans une 5e République tripolaire, et ça n'est pas une mince affaire. Bonjour Philippe. Oui, bonjour, bonjour monsieur, bonjour Pascal Perrineau également. Vous nous appelez de Bois-Colombes, dans les Hauts-de-Seine. Exactement, voilà, tout à fait. Vous avez voté Front National au premier tour ? Voilà, j'ai voté Front National. Alors, pas pour le programme économique du Front National, mais pour certaines valeurs qu'il promeut et que je partage. D'accord. Et le candidat du Front National sera présent au second tour. Vous revoterez pour lui ? Non. Alors, je pense que je vais voter utile. Pour être tout à fait clair, je vais voter contre la gauche, bien entendu, et contre monsieur Bartolone en particulier. D'accord. Parce qu'il représente en fait tout ce qui m'énerve, c'est-à-dire cette gauche arrogante, donneuse de leçons en permanence, qui a abandonné toutes les valeurs de la France et non pas les valeurs de la République, pour moi ne sont qu'un mot, parce que la République c'est un régime, la France est éternelle, voilà. Et voilà, donc cette gauche-là, vraiment, je la honnie. Et votre souhait, c'est que cette gauche soit battue, donc vous, oui, bien sûr, électeur du Front National, vous allez voter pour la droite. Bien sûr. D'accord. Tout à fait. Alors, avec malgré tout certains états d'âme, parce que évidemment, Valérie Pécresse n'est pas forcément la tasse de thé sur beaucoup de points de vue. Mais enfin, je dirais, c'est un pis-aller par rapport à la gauche. Voilà. D'accord. Restez avec nous, Philippe. Pascal Perrineau, commentaire ? Oui, cet électeur de Bois-Colombes est très intéressant parce qu'il ne sera pas le seul dans de nombreuses régions françaises, dans la mesure au fond où il adapte un vieil adage, vous savez qu'on connaît bien pour tous ceux qui s'intéressent aux élections, c'est au premier tour on choisit, au second tour on élimine. Et ce que va faire cet électeur, en effet, c'est d'éliminer, il ne fait plus parler vraiment, en effet, ce vote de valeur qu'il a voulu exprimer au premier tour, mais il sait très bien qui il veut éliminer. Mais comme vous disiez, Pascal Perrineau, qu'il y aura des triangulaires partout, ça veut dire que dans ces situations de triangulaires, les candidats du Front National risquent alors de faire moins de voix, de ne pas retrouver leur électorat dimanche prochain. Quand les candidats du Front National sont de manière claire, pas du tout en position de gagner, il y a plusieurs régions où c'est le cas, il y a bien sûr l'Île-de-France, il y a la Bretagne aussi, où d'ailleurs les listes du Front National font à 18%. Bon, là, de manière claire, le Front National n'arrivera jamais en première position, donc des électeurs qui sont des citoyens informés en tirent les conséquences, et au second tour, ils ne se font pas plaisir forcément, mais ils éliminent. Voilà Philippe, donc vous ne serez pas seul à faire cette démarche dimanche. Merci d'avoir accepté de témoigner sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Michel. Bonjour messieurs. Vous êtes à Paris ? Je suis à Paris dans le 12e. Voilà, vous avez voté socialiste au premier tour. J'ai voté socialiste au premier tour. Je ne joue pas avec un bulletin de vote. J'ai choisi d'être socialiste. Au premier tour, je vote socialiste. Au deuxième tour, je vote socialiste, quel que soit le résultat. Quel que soit le résultat, vous êtes décidé. Il y a une polémique autour des propos de Claude Bartolone, qui dit de son adversaire de droite, Valérie Pécresse, qu'elle défend la race blanche. Alors on reproche la violence des propos à Claude Bartolone, qui par ailleurs les maintient. Ça vous a choqué ? Ça vous a perturbé ? Ça vous est égal ? Ce n'est
pas ça seulement qui me choque. Je pense que les hommes politiques de gauche, de droite ou du Front National doivent nous montrer à nous, citoyens, une attitude correcte. Et donc là... Je veux dire d'abord commencer par se respecter. D'accord. En tout cas, Michel, votre choix est fait. Vous avez voté socialiste au premier tour, vous voterez socialiste au second. Oui, je voterai socialiste au second. Merci Michel d'avoir apporté votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Pascal Perrineau, oui. Oui, là on a affaire en effet à ces électeurs qu'on connaît bien depuis des décennies, qui s'inscrivent dans un camp de manière durable, avec fidélité. Fidélité à la gauche, fidélité à la droite, maintenant fidélité de plus en plus au Front National, et c'est une grande nouveauté. Mais il faut savoir que ce type d'électeur, bien sûr, reste extrêmement important, mais monte de plus en plus un électeur qui est un électeur consommateur, un électeur volatile, qui en fonction du rapport de force, des enjeux de l'heure, eh bien oui, peut changer profondément son vote. On parlait de ces élections régionales, mais elles se tiennent dans un contexte tout à fait particulier, qui est le contexte post-attentat. Il faut savoir que beaucoup de Français vont aussi aller voter au second tour avec la question de la sécurité intérieure et sécurité extérieure en tête. Et cela peut changer les rapports de force. Bonjour Liliane. Bonjour. Merci monsieur Apathy de me donner la parole. On est heureux de vous accueillir sur l'antenne d'Europe 1. Vous êtes à Nîmes dans le Gard. C'est cela. Vous avez voté les Républicains au premier tour. Le chef de file s'appelle Dominique Régnier. Oui. Qu'allez-vous faire dimanche ? Je vais voter pour la candidate socialiste, Madame Delga. Ah, pourquoi ? Tout simplement parce que, si vous voulez, contrairement à ce que Madame Le Pen essaie de nous faire croire depuis des mois, voire des années, je ne vois pas comme une maladie honteuse d'avoir des adversaires qui s'appellent les socialistes. Moi, je ne suis pas socialiste. Mais ce terme du MPS m'a toujours écorché les oreilles. Pourquoi ? Parce que, comme chacun d'entre nous, j'ai été élevé à l'école de la République. J'avais des professeurs, beaucoup de gauche, certains de droite. Je ne pense pas comme eux, mais je les respecte. Et j'ai trouvé, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu intervenir aujourd'hui, j'ai trouvé dommage que des gens se crispent sur des positions un peu égotiques, à dire mais moi je suis de gauche, je vais rester de gauche, etc. Alors pourquoi je vais voter dimanche pour Madame Delga, pour la candidate socialiste ? Ce n'est pas j'ai pas l'esprit de girouette, si vous voulez. Parce que Dominique Régnier est toujours présent, oui, il est toujours présent, au second mais tour. Quand j'ai vu les résultats au premier tour, le danger c'est Monsieur Alliot pour moi, c'est pas. D'accord. Voilà. Donc si vous voulez, je défends les valeurs de la République. Nos amis socialistes, nous partageons beaucoup de valeurs ensemble, et j'ai pas d'état d'âme à ce niveau-là. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui la priorité, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, et il y a une longue tradition socialiste dans cette région. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes concernées par cette élection, que cette dame représente, j'ai lu son programme, représente des valeurs qui me conviennent. N'oublions pas que ça reste quand même régional, et que d'ailleurs j'ai appelé autour de moi à faire la même chose. J'ai incité mes filles à envoyer leur procuration dans le même sens, parce qu'elles vivent sur Paris et qu'elles votent toujours à Nîmes, et je ne change pas de ligne politique. Simplement je fais des choix, comme disait votre invité tout à l'heure, par rapport à un état d'urgence qui me paraît important, et que laisser des gens, je ne veux pas la guerre civile dans mon pays, je veux que mon pays continue à vivre au travers d'un état de droit, et que je pense que le Front National ne représente pas cela aujourd'hui du tout, malgré ses allures policées et les jolies personnes qui peuvent le représenter. Donc si vous voulez, je ne confonds pas, je ne prends pas les vessies pour des lanternes, pour prendre un langage un peu populaire. Voilà. D'accord. Pascal Perrineau ? Oui, cette électrice de Nîmes est très intéressante parce que, à mon avis, elle nous apprend plusieurs choses. Elle nous apprend tout d'abord que les électeurs regardent attentivement les rapports de force dans leur région. Ils regardent en fonction de ce diagnostic les priorités, qui est battu, même si, en effet, celui qui est en troisième position est toujours Dominique Régnier, c'est-à-dire celui pour lequel cette électrice avait voté au premier tour. Deuxième élément, on voit bien que ce réflexe républicain dont témoigne cette électrice, ça veut dire quelque chose.
c'est une culture aussi. Ce sont des valeurs qui rapprochent cette électrice qui est une électrice de droite d'une électrice d'une candidate de la gauche modérée. Et donc on ne peut pas dire que simplement, on ne peut pas rabattre ça sur le fameux UMPS. Il y a des valeurs aussi qui se disent dans ce vote. Et qui motivent le vote du second tour. Merci Liliane d'avoir apporté votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. Merci Monsieur Apathy. Juste une précision. Allez-y. Puisque le thème de aujourd'hui de votre émission, c'est avez-vous changé d'avis? Je n'ai pas changé d'avis. D'accord. D'accord. Oui, vous avez fait votre choix et vous n'avez pas changé d'avis. Non, mais on a bien compris votre raisonnement et je vous remercie de l'avoir livré sur l'antenne. Merci beaucoup Monsieur Apathy et bravo pour vos émissions. C'est très gentil. Bonne journée à Nîmes, Liliane. Au revoir. Je vous rappelle la question que nous vous avons posée au 39-21 ce midi. Avez-vous fait votre choix pour le deuxième tour des régionales ce dimanche? Bonjour Ludovic. Bonjour. Vous êtes à Carency, dans le Pas-de-Calais. C'est ça, j'habite dans le Pas-de-Calais et je souhaitais intervenir. Oui. Vous avez voté à gauche dimanche, hein? Oui, j'ai voté. Ça veut dire quoi à gauche? J'ai voté pour la liste de rassemblement écologiste et gauche, front gauche. Moi j'ai toujours voté à gauche, parfois PS aussi, mais en général plutôt vers des groupes écologiques. D'accord. Et ma dimanche décision, pour dimanche, moi la décision elle est prise depuis longtemps, à savoir que je voterai blanc, parce que je tiens à voter, mais je ne voterai ni pour la droite ni pour l'extrême droite. D'accord. Vous n'allez pas voter pour Xavier Bertrand? Non. Vous assumez le fait que votre vote, peut-être, favorisera Marine Le Pen? Je l'assume totalement parce que j'ai plusieurs fois voté utile, comme le disait un autre auditeur. Oui. Et aujourd'hui, je constate que ça ne fonctionne pas du tout, que ça maintient un statu quo au niveau électoral qui n'empêche pas le FN de gagner des voix. Et pour moi, c'est un vote de conviction. J'ai envie de rester fidèle à mes idées et je ne veux plus voter utile parce que je trouve que c'est une logique électoraliste à court terme et qui ne permet pas aux gens de s'y retrouver, tout simplement. J'imagine que dans votre entourage, vos amis, vous en avez parlé. Il y a des gens qui vous disent, mais enfin, des gens qui eux vont voter Xavier Bertrand, qui vous disent, mais enfin, va voter utile. Ça se passe comment? Étonnamment, non. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens justement qui sont sur une décision proche de la mienne. D'accord. Il y a beaucoup de gens aussi qui se disent que peut-être le Front National n'a pas la légitimité qu'il devrait avoir, c'est-à-dire que on entend souvent Marine Le Pen dire qu'elle n'a pas les nombres de députés qu'elle mérite et c'est malheureusement vrai, j'ai envie de dire. Et effectivement, il y a beaucoup de gens aussi qui se disent peut-être vaut-il mieux avoir une région dirigée par le Front National maintenant plutôt que d'attendre les élections présidentielles où ce sera peut-être où l'impact sera peut-être plus grave. D'accord. Restez avec nous, Ludovic. Pascal Perrineau, c'est un témoignage là pour le coup qui est assez passionnant. Témoignage tout à fait intéressant. D'abord le vote blanc. Mécaniquement, le vote blanc qui est maintenant comptabilisé à part, on ne le mélange plus avec les votes nuls. Ce vote blanc augmente systématiquement du premier au second tour parce que d'abord toute une série d'électeurs, et Ludovic est dans ce cas, qui ont voté pour ce qu'on appelle, sans aucun mépris, des petites listes. Eh bien, ces petites listes sont éliminées au second tour et forcément le vote blanc augmente quand ces électeurs veulent continuer à se déplacer aux urnes. Il faut savoir que le vote blanc n'est pas considéré, contrairement à d'autres pays, comme suffrage exprimé. Non, le calcul des suffrages exprimés ne se fait pas. En effet, c'est un vote qui se perd un peu. Troisième remarque, ce que dit Ludovic et l'argumentaire qu'il présente est tout à fait intéressant parce qu'on s'aperçoit qu'il y a chez beaucoup d'électeurs français, chez les Verts, mais aussi, je suis sûr qu'on aurait un électeur du Front National, on aurait le même type de discours, une culture proportionnaliste. C'est-à-dire on considère en effet que voter utile au second tour, ça doit appartenir au passé et que maintenant au fond l'avenir est à la proportionnelle intégrale et au fait que un parti a tant de voix et il est représenté quitte à ce que ce parti ce soit le Front National. Mais ce raisonnement est maintenu par Ludovic même dans la perspective où il verrait dimanche soir Marine Le Pen élue présidente de la région. Tout à fait, parce que je crois que nombre d'électeurs, même parfois très éloignés du Front National, se disent il y a un caractère anormal à la non-représentation au niveau des fonctions électives d'un Front National qui maintenant pèse un petit tiers de l'électorat. Merci Ludovic d'avoir accepté de nous dire votre vote et de nous l'expliquer sur l'antenne d'Europe 1. Je vous remercie beaucoup. Et je vous souhaite une bonne journée à Carency, dans le Pas-de-Calais. Merci.
Et merci à tous ceux qui ont appelé pour ce vote de dimanche prochain, second tour des élections régionales. Merci Pascal Perrineau, directeur du CEVIPOF, de nous avoir accompagnés dans ce dialogue avec les auditeurs d'Europe 1 que nous reprendrons lundi à 13h10.